plus. Je m'attendais à ce que tu dégames là-bas, mais tu as fait le contraire des choses. Vu ce que sa mère aussi fait, ça m'a beaucoup manqué. Sa maman a un cœur en or, je t'assure chérie. Même si tu avais quelque chose à faire à la fille là, rien que pour sa mère là, pardon, je te demande d'arrêter. Je te jure, sa maman, c'est seule une maman à respecter, je t'assure. Ok, dames et messieurs, c'est toujours Choco la menace, vous n'ignorez pas le garçon. Alors, comme je le dis toujours, si c'est la première fois que tu tombes sur mes vidéos, n'oublie pas de liker, partager et surtout laisser ton point de vue en commentaire parce que ça nous aide beaucoup. Dames et messieurs, encore et toujours le couple Choco. Ils vont beaucoup parler, ils vont continuer à parler et le couple Choco va toujours avancer. Merci encore une fois de plus à tous ceux qui soutiennent le couple Choco et merci pour tous vos conseils, merci pour tous vos commentaires. Je lis tous les commentaires. Viviane voit tous vos commentaires. Ceux qui félicitent Viviane en commentaire, elle voit. Ceux qui critiquent Viviane, elle voit. Mais nous tous, nous vous aimons parce que c'est vous qui êtes notre première famille. C'est vous qui êtes notre communauté. On vous aime de tout cœur. Merci même à tous ceux-là qui viennent nous insulter en commentaire. Parce que vous faites partie de nos fans. Si quelqu'un n'est pas fan de toi, il ne peut pas s'arrêter pour laisser, pour regarder ce que tu fais, pour t'insulter, pour te critiquer. Voilà. Au début, Viviane était souvent frustrée par des commentaires négatifs. J'ai dit ceci, Viviane, je suis un créateur de contenu et nous sommes formés à esquiver, nous sommes formés à recevoir, à encaisser toutes les balles. Voilà, dames et messieurs, hier, nous étions en train de discuter par rapport à un sujet que je vous ai exposé ça ici et vous avez donné vos points de vue, vous nous avez conseillé. Viviane a décidé qu'elle veut aller chez nous. Et moi aussi, j'ai dit qu'on doit d'abord aller chez elle avant d'arriver chez nous. Bon, vous êtes nombreux à soutenir le point de vue de Viviane. Et il est bien vrai, d'autres sont avec moi, mais j'ai vu que la majorité a validé, et la majorité est avec Viviane. Voilà. On dit la majorité sont ou bien la majorité est. Un caméraman. La majorité sont avec Viviane. D'accord. Vous savez, le français est élastique. Voilà. Et nul n'est parfait. On apprend chaque jour. Bon. Dames et messieurs, vous avez dit que je bavarde beaucoup. Et cette fois-ci, je ne vais pas trop bavarder. Et par rapport... bref, parlons d'abord du voyage. Cette vidéo, c'est pour vous annoncer que nous sommes en train de voyager tout à l'heure. Donc, Viviane a insisté. Et moi, j'ai dit, OK. Il y a des grands frères qui m'ont appelé que Choco. Si la femme décide de partir dans ton village, d'arriver chez vous, pourquoi tu refuses comment? Tu refuses comment? Ce n'est pas n'importe quelle femme qui se lève un bon matin et dit que non, je dois aller chez mon gars, je dois aller chez mon copain pour voir sa famille. Donc si elle a dit ça, fais l'effort qu'elle soit satisfaite. Ne la déçois pas sur ce point de vue. J'ai dit OK. Moi-même, j'ai essayé de réfléchir. D'autres m'ont appelé, ils ont dit, mais Choco, souvent c'est la femme qui insiste qu'on aille dans son village. C'est la femme qui parle toujours que... Mais toi, comment c'est plutôt toi qui insiste à partir dans son village? Elle dit quand vous partez dans ton village, tu fais quoi? Voilà une femme qui te montre vraiment qu'elle est avec toi. Et toi, tu fais des choses. Et vous êtes aussi venus, nombreux sont ceux-là qui sont aussi venus en commentaire, me dire que je suis immature, je dis ceci, cela. Bon, vous ne pouvez pas me frustrer. Mais là, j'ai compris, merci pour vos conseils. J'ai compris que moi aussi, j'étais dans l'undem. Donc, merci pour cela et nous sommes en train de voyager. Donc, au cours de notre voyage, bref, tout le long de notre séjour, nous allons toujours vous mettre au parfum de tout ce qui se passe au village et tout. Donc, vous serez toujours au parfum. Voilà. Comment tu vas, mon amour? Je vais bien et toi? Ça va. Tu te sens bien maintenant, non? Très bien, même tu t'attendais à quoi? Maintenant, ça suffit. Ça te suffit maintenant? Ça suffit. Je suis satisfait. Tu me mettais à la pression. Oh, tu ne veux pas que j'aille au village? Il y a un commentaire là, dames et messieurs. Il y a certains commentaires là qui ont fait, qui l'ont marqué. Elle a pris ça comme prétexte. Quand elle a commencé à parler de ça, on a dit que Choco refuse que tu ailles dans son village parce qu'il est marié.
On dit que Choco est marié, Choco a une femme au village. C'est là où elle a dit que, ah bon, voilà donc pourquoi tu refuses qu'on aille dans ton village. C'est là où j'ai dit qu'à l'heure, sinon, elle m'a gagné. Je dois sauf que l'amener au village pour qu'elle confirme. Je suis quelqu'un que je ne fais pas comme ça. Si j'avais une femme au village, si j'étais marié, je ne pouvais pas lui dire, ou bien, même avant de commencer l'aventure avec elle, je pouvais lui dire ça, c'est... Je pouvais lui dire que j'ai telle personne. C'est comme ça. Donc, c'est là où elle m'a gagné. Voilà. Elle a dit que bon, si on n'est pas dans ton village, ça veut dire que tu as une femme là-bas. Et que, ah, ok. Aujourd'hui, on va voyager. Par rapport à mon ex, dames et messieurs, mon ex est venu m'agresser l'autre jour, vous avez vu. Et elle a pris, elle est venue avec son frère, ils ont pris les choses. Ils sont partis avec. Bon, je vous avais dit que je ne vais pas laisser cette affaire comme ça parce que moi, quand je m'engage, je suis trop patient. Malgré que vous m'avez beaucoup insulté, vous avez dit, Choco, tu es mou, c'est cela. Laissez-moi vous dire, l'homme, ce n'est pas celui-là qui résout tout avec le désordre. Ce n'est pas en bagarrant avec eux qu'on va dire que je suis fort ou bien c'est cela. Les gens sont venus vers moi. Je ne sais pas comment ils se sont apprêtés. Je ne sais pas comment ils se sont préparés. C'est eux qui sont venus faire la bagarre avec moi. Quand c'est comme ça, je dois me calmer et je les laisse faire ce qui... Parce que, imaginons, je ne sais pas, son grand frère, il ressemble d'abord à un boy, à un grand bandit. Je ne sais pas s'il avait le couteau sur lui ou il avait quoi. S'il me met à tirailler avec lui là, et puis il me fait quelque chose, je vais faire comment? Je me suis calmé. Et vous savez pourquoi je me suis calmé? Parce que parfois quand tu sais ce que tu peux faire, calme-toi d'abord. Il faut chercher à avoir une bonne raison. Voilà. J'avais déjà, puisque vous m'avez conseillé de porter plainte, j'ai même vu que porter plainte même, ça devait être lent. Je suis allé, j'ai organisé, parce que j'ai les gars, voilà, j'ai les gars, j'ai les relations et tout. J'ai organisé mes gars pour aller là-bas. On devait faire une descente sur le terrain. Donc, subitement, sa mère m'a appelé. C'est là où elle a eu la chance. Sa mère m'a appelé, chers abonnés. Elle m'a parlé. On sent une mère qui a l'esprit d'humanité. Une mère qui est très, très humble. La mère m'a parlé, elle m'a conseillé, elle m'a supplié. Elle m'a supplié que mon fils ne fait pas les problèmes. Elle-même, elle a vu, apparemment, elle a vu la vidéo. Je ne sais pas, elle m'a dit que c'est son voisin. Apparemment, ou c'est l'un de ses fils ou bien c'est son voisin qui est abonné à ma chaîne. Il a vu la vidéo et il a montré à sa mère que voilà ce que ta fille va faire avec son frère. Est-ce que c'est normal? C'est là où la mère a donc cherché à me contacter. Il a dit, mon fils, viens à la maison. Quand il y a quelque chose comme ça, quelque chose se passait comme ça, tu ne me mettais pas au courant. Pourquoi? C'est là où je suis venu. La mère m'a dit, explique-moi ce qui se passe. J'ai dit, voilà. Depuis que ta fille et moi, nous sommes plus ensemble. Moi, je suis déjà occupé. J'ai une nouvelle copine. Elle ne fait que me déranger depuis. Elle ne fait que me déranger. J'ai parlé comment elle est venue prendre des choses à la maison et tout. Et j'ai aussi montré la vidéo. La mère a vu comment ils sont venus m'agresser et tout. La mère était tellement énervée. Ça a énervé la mère. La mère m'a dit, mon fils, moi-même qui suis sa mère, je ne cautionne pas ça. Ce que ma fille fait, elle est très fautive. Et si tu décides de lui faire les problèmes, elle ne va pas s'en sortir. Donc, la mère m'a beaucoup apprécié par rapport à mon humilité et tout. La mère m'a dit, mon fils, tu es quelqu'un. Parce que si tu avais un esprit agressif, tu devrais faire quelque chose à ma fille ici. Bon, et comme je suis arrivé, elle n'était pas là. J'ai donc expliqué, apparemment, la mère a saisi, quand la mère a vu la vidéo, elle a saisi tout ça. Elle a saisi tout ce que sa fille a pris chez moi. C'est comme ça qu'elle m'a appelé. Je suis allé récupérer le sac avec tous mes matériels intacts. Voilà. Ma priorité, ce qui était nécessaire, très important pour moi, c'était les matériels qui étaient dans le sac. L'argent qui était même dans le porte-monnaie.
Là, ça ne me... Son frère, son soi-disant frère, un bandit même d'abord, il a retiré ça. Et pour moi, ce n'était même pas ça le plus important. Parce que si elle dit que non, j'avais telle somme dans le porte-monnaie, tout ça, il y a des gens ici qui vont venir me dire, qui vont encore venir dire ici là qu'il est en train de chercher encore un prétexte pour demander de l'argent. Moi, je ne veux plus parler de l'argent ici. Donc, comme j'ai récupéré mon matériel et mon porte-monnaie avec tous mes documents dedans, complets, c'était bon. J'ai laissé, sa mère m'a dit de laisser le problème. Donc, moi, quand une mère prend du temps de s'intéresser à l'affaire jusqu'à ce que... La mère m'a supplié jusqu'à couler les larmes. La mère voulait se mettre à genoux. J'ai dit que maman, tu te mets à genoux, pourquoi? Tu te mets à genoux devant moi, pourquoi? C'est bizarre. J'ai dit, ok, j'ai compris. J'ai dit à la mère que je devrais venir ici avec les gars. On devait faire le désordre ici. Soit j'amène, je lui porte plainte, elle me paye plus. Parce que si elle disait même que j'avais 1 million dans mon porte-monnaie, elle devait payer. Mais je reconnais quand même que j'avais une petite somme, ce n'était pas grand chose dans mon porte-monnaie. Malgré que je n'ai plus retrouvé. La mère a saisi mes choses, elle m'a remis ça. Et la perruque de Viviane qu'elle avait pris depuis, apparemment, elle est allée laisser dans sa chambre. La mère a tout pris ça, elle m'a donné, avec sa chaussure et tout ce qu'elle est venue prendre ici. La mère a dit qu'elle n'accepte pas le faux. Et que si ça se répète encore. Donc, c'était juste pour vous dire qu'elle n'est pas d'accord, sa mère n'est pas d'accord avec elle sur tout le désordre qu'elle fait là. Et le jour-là, elle n'était même pas là. La mère m'a remis tout ça. Je suis rentré. Elle dit que, si une femme, sa mère est un peu... moi, j'ai aussi considéré comme si ça pouvait être ma mère qui me parle comme ça. J'ai dit que c'est mieux. Je suis aussi venu expliquer à Viviane. Elle a aussi dit que, ok, si sa mère a déjà eu cette volonté de s'intéresser, oui, tu vois un peu. Et pourquoi j'avais dit que je vais aller faire le désordre là-bas, je vais descendre là-bas avec mes gars. Pourquoi ça t'énervait en fait? Non, moi je n'aime pas ça. Moi je t'ai dit depuis le début que si ton idiote de femme là est malade, toi tu ne dois pas suivre le même chemin qu'elle. Moi, je ne voulais pas que tu partes là-bas créer quoi que ce soit. Moi, je te connais avec ton désordre. C'est pour cette raison que je t'ai demandé de prendre ton calme, papa. J'ai même vu ce qui s'est passé dernièrement, comme je n'étais même pas avec vous là. J'ai vu comment elle est venue avec son grand frère. Il a pu essayer de te menacer. J'ai cru que peut-être que tu devais prendre le même chemin que eux. Mais j'ai vu que tu t'es comporté en un monsieur. Ton comportement m'a beaucoup plu. Je m'attendais à ce que tu dégames là-bas, mais tu as fait le contraire des choses. Vu ce que sa mère aussi fait, ça m'a beaucoup marqué. Sa maman a un cœur en or, je t'assure chérie. Même si tu avais quelque chose à faire à la fille là, non, rien que pour sa mère là. Pardon, je te demande d'arrêter. Je te jure, sa maman, c'est une maman à respecter, je t'assure. Il dit que l'histoire s'y m'a touché. Moi-même, j'ai coulé les larmes. Quand sa mère m'a parlé jusqu'à couler les larmes, moi-même, j'ai commencé à couler les larmes. L'affaire s'y m'a tellement touché. C'est pour ça que tu vois, j'ai laissé ce problème tomber. Voilà. Je te comprends. J'avais juste peur que peut-être que tu vas réagir, mais quand j'ai vu la vidéo, tu t'es laissé faire. Il a pris ton sac, il a fait ce qu'il pouvait faire. Tu n'as rien dit. Tu étais là dans ton coin. Tu n'as pas cherché à déranger quelqu'un. Ça m'a beaucoup plu, bébé, je t'assure. On m'a dit ici là que je suis un lâche. Non, je suis un lâche. Pas un lâche. Je suis mou. On vient me brutaliser. Et ceci, cela. Tu ne dois pas chercher à marcher avec la personne. Tu te comportais à un monsieur. Tu ne t'es pas comporté comme les machines de la bourse là. Donc, ça m'a beaucoup plu, bébé. Pour ça, je te félicite beaucoup. Moi, je vais profiter. Je vais vous dire, je vais vous raconter une histoire. Moi, j'étais un grand bandit. Voilà, je vous rappelle ça. J'étais un grand bandit, un grand bagarreur. Donc, c'est quand on est sorti un soir, on est allé au retour. À un retour. Ceux qui sont du continent, ceux qui sont du Cameroun, vont comprendre ce qu'on appelle retour. On est allé à un retour. Nous étions au nombre de 5 personnes. Nous sommes rentrés à 4. On a tué une personne. C'est là où j'ai dit que la bagarre, je ne suis plus dedans. Donc, vous pouvez imaginer ce que ça fait de marcher avec quelqu'un comme ça là. Vous partez faire un désordre et vous rentrez, une personne n'est plus.
C'est-à-dire, tu arrives, tu vois comment le cadavre de ton ami est couché comme ça au sol. Comment est-ce que tu vas encore continuer avec le désordre? Vous êtes là, oh, je suis mou, je dis ceci, cela, je suis ceci, cela. Vous cautionnez le désordre, vous cautionnez la brutalité. Pas la faiblesse. Est-ce qu'ils vont comprendre ça alors? Tu connais, tu as vu comment ils m'ont lagué là, ils m'ont jeté les pieds là-bas en commentaire. Tout ça, je vois. Tout ça, je vois tout ce qui se passe là-bas, tous les commentaires négatifs comme positifs. Je vois tout ça, mais ce que tu as fait là, ce n'est pas un signe de faiblesse. Ok. Dames et messieurs, ce qui me retient encore, c'est que la mère a pu mettre un peu de l'ordre et c'était ça le but de par rapport au voyage. Voilà, le but de la vidéo même, c'était pour vous annoncer que nous sommes en train de voyager. Et merci beaucoup à un grand frère qui nous a appelé depuis la France, qui nous a envoyé quelque chose par rapport à notre voyage pour qu'on puisse cheminer jusqu'au village et tout et tout. Parce que je t'avais dit que quand on voyage comme ça, au moins arriver au village, il y a les petits enfants qui vont nous accueillir, il y a la mer, tout ça, on doit quand même acheter même un petit truc à la mer. Donc merci à celui-là, je ne vais pas appeler son nom ici parce que ce sont des gens qui aiment être discrets. Responsable. Voilà. Donc merci à ceux-là. Et bref, si j'ose encore dire ici là que ceux qui veulent nous soutenir pendant le voyage, tu vas dire que je suis en train de demander l'argent. Tu vas dire que je suis cela. Et pourtant, bon, ça va, je ne parle plus. Je ne parle pas. Dames et messieurs, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Mais il faut savoir parler à tes abonnés. Tu comprends un peu? N'aie pas peur de demander. D'autres meurent ici dehors parce qu'ils ont honte de demander. Donc quand tu vois quelqu'un vient se placer et dit que je voulais faire telle chose, je n'ai pas de moyens ou bien je ne parviens pas, si vous pouvez me venir en aide. Il ne faut pas critiquer la personne. La personne a juste ce courage-là. Il y a les gens qui meurent, qu'on les retrouve déjà morts parce qu'ils ont refusé de demander. Tu comprends un peu? Voilà. Ce sont nos abonnés, ce sont nos fans, c'est notre famille. Même tous ceux qui nous insultent là. Il y a les vrais gens qui m'appellent que Choco, non, j'aime ce que vous faites, j'aime ce que tu fais. Alors, donc merci. Restez toujours scotchés et vous allez toujours vivre nos aventures comme ça jusqu'à la fin. Voilà. On est ensemble.